Hello là, Tachidélé. Alors c'est étrange parce que là on a deux personnages, la gardienne protectrice et le grand prêtre. On a deux personnages qui s'ennuient profondément en fait dans leur vie là en ce moment. Deux personnes qui n'aiment pas la routine, même s'il y en a un qui est un petit peu plus routinier que l'autre quand même. Mais parce que cette routine lui procure de la sécurité. Euh, mais en vérité, en vérité, il est comme toi, il n'aime pas la routine. Il est comme cette femme. Il aime bien, il aime bien faire des choses différentes, voilà, qu'il y ait des choses qui l'inspirent, qui le stimulent, comme toi. Comme toi, tu aimes bien aussi, ouais, te sentir libre et puis ne pas faire tous les jours la même chose. Euh, Même si on a tous toujours une petite routine quand même, hein, mais je parle pas de celle-ci. Euh, Attends. On a quelqu'un qui rêve d'être à tes côtés la nuit, de te regarder dormir, de te protéger. Je suis en canalisation là, donc si je change de pronom personnel, vous inquiétez pas. Donc là, ouais, on a perdu du temps. On a vraiment perdu beaucoup de temps ici. C'est ce qu'on ressent là, en tout cas. C'est ce que cette personne, elle ressent. Elle a l'impression de... Ouais. Parce que tu lui plais, hein, tu lui plais depuis le début et... Ouais, c'est ça. C'est ça, je te plais, tu me plais. Depuis le début, je te plais et j'ai pas... C'est vrai, je parlais à toutes les personnes sauf à toi, en fait, à un moment donné. À toi, j'arrivais pas à te parler et pourtant j'en avais envie. Tellement. Et puis après, j'ai fait le con et j'ai pas fait attention à toi, en tout cas pas assez, et je suis désolée. J'ai envie de m'excuser. Mais voilà, ouais, on a perdu trop de temps et je sais qu'en plus, je sens que toi, tu veux prendre ton temps. Euh, toi à qui je pense tout le temps, je sais que tu voudras prendre ton temps, il n'y a pas de problème avec ça. Il n'y a pas de problème avec ça parce que tout ce que je veux, c'est que tu sois là. Maintenant, tout ce que je veux, c'est que tu sois là avec moi. Et on a perdu trop de temps loin l'un de l'autre et je sais que je sais que je veux être avec toi maintenant, que tu es la femme de ma vie. Je le sens. En tout cas, j'ai envie que tu sois la femme de ma vie. Le plus important, c'est que tu sois là à mes côtés aujourd'hui, maintenant, que tu sois là, près de moi. Et c'est de ma faute si on a perdu tout ce temps. Parce que toi, t'as essayé de me montrer, tu m'as montré, tu m'as dit. Et, et je sais qu'on est capable de surmonter tout ça, d'oublier, de... Je te donnerai ce que tu as besoin, toute cette affection pour que tu oublies que j'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Tout ce que je veux, c'est que tu sois là maintenant, près de moi. Je veux plus perdre de temps loin de toi.
Voilà, j'ai dit à peu près ce que cet autre, ce masculin avait à dire. C'est plus facile de prendre sa voix quand on parle, quand je reçois des messages. Alors la gardienne protectrice, elle vous dit qu'il est temps de laisser tomber vos défenses. Abandonnez tous les boucliers de honte, de résistance et de peur qui font obstacle entre vous et vos occasions de plaisir et de joie. Comprenez que vous n'avez pas à cacher qui vous êtes, ni les dons que vous possédez. Vous êtes nés pour briller, tous les deux. Vous êtes nés pour briller, tous les deux. Donc on a ici l'archange Michael qui est autour de nous, qui est présent auprès de nous. C'est un esprit guerrier, ardent et protecteur, et pourtant bienveillant aussi. Il y a un bouclier ici de pouvoir sur la carte et de protection indestructible. Elle porte assistance à ceux qui l'appellent. Regardez cette carte et pensez à cette version féminine de l'archange Michael qui vous aidera à abandonner vos défenses dues aux peurs et à entrer dans un champ de force bienveillant et protecteur qui assurera votre sécurité en permettant à vos talents de briller. Cela peut être vos talents d'orateur, vos talents de séducteur, pourquoi pas. En tout cas, vos talents aussi peut-être d'éloquence. Bien qu'elle soit là pour vous protéger des énergies basses, elle est complètement détendue, sereine et confiante parce qu'elle sait que l'amour l'emporte toujours. Et ça correspond assez bien à la guidance, à la canalisation, pardon. Donc, on doit sortir de la honte, de l'embarras, bien sûr. On a été honteux, on a été dans l'embarras, on a commis des choses, on n'a pas géré certaines situations. Mais maintenant, on doit se pardonner parce que la personne de notre cœur pourra comprendre tout à fait ses hontes et ses embarras. Donc, il n'y a pas besoin de se défendre ici. On doit dépasser nos pensées limitatives et accueillir nos émotions, dépasser aussi nos schémas d'insécurité. On vous incite à être audacieux, audacieuse. Avec le grand prêtre, projeter et créer, on vous dit, reconnaissez que vous avez le pouvoir de changer votre vie. Affrontez votre peur et alignez-vous sur la lumière. Voilà, donc je crois que le message, il est très très clair. Donc tu es le masculin divin ici. Le grand prêtre, c'est le masculin divin. Et tu as peut-être, tu as une idée de ce que tu veux dans l'avenir, ou peut-être que tu as vu en rêve ce que te prépare ton avenir, ou peut-être que tu rêves de cet avenir. En tout cas, tu es invité à participer à le créer. Tu es croyant, en tout cas tu crois en quelque chose de plus grand que toi. Tu tires aujourd'hui des enseignements de tes expériences. Vous êtes liés l'un à l'autre. Donc, en ce moment, l'un et l'autre, vous portez votre attention sur l'un et sur l'autre. Vous pensez l'un à l'autre et vous avez envie, vous visualisez un avenir commun peut-être, où vous souhaitez quelque chose avec cette personne, ou l'autre souhaite et l'autre aussi, ce masculin souhaite quelque chose, qu'il se passe quelque chose avec vous. Ce prêtre se projette. En tout cas, c'est ce qu'on projette ses désirs d'être avec toi, d'être à tes côtés la nuit par exemple,
pour veiller sur toi. Cette personne a complètement compris ses fuites. Alors que parfois il voulait avancer vers toi, il a reculé et il a compris maintenant profondément les raisons. Donc là vraiment, on dirige nos pensées et nos énergies vers ce qu'on veut voir guérir, ce qu'on veut voir grandir, ce qu'on veut voir s'épanouir. Et ensuite, une fois qu'on aura agi en ce sens, on pourra constater les résultats, donc un accomplissement, un aboutissement, quelque chose qui nous tient à cœur, qui se déroulera sous nos yeux. On vous dit qu'il faut savoir renoncer à ce que l'on connaît déjà pour découvrir d'autres choses et savourer l'intimité avec une autre personne. On n'est pas obligé d'aller très vite dans l'intimité. L'intimité, ça peut être simplement se prendre la main, s'offrir un baiser et tout simplement un mot doux dans l'oreille. En tout cas, des choses très tendres, tout simplement. En tout cas, il y a la perspective de moments que nous pourrions, de moments passer ensemble, d'instants que nous pourrions véritablement très apprécier. Des échanges entre deux personnes rares et précieuses. Il y a un soutien au quotidien, une naissance, une régénération.